Amis Milanais, rouge et noir, bonjour, bonne soirée. Chez vous, il est encore début d'après-midi. Alors, nous, on est revenu d'une très belle journée d'excursion. Pour mon anniversaire aujourd'hui, je suis un peu gâté de tous les côtés. Arrivé dans la chambre, à l'hôtel, petite décoration sur le lit avec un petit gâteau, petite carte, honnêtement. C'est tout simplement magnifique. Ces personnes sont vraiment d'une gentillesse incroyable ici dans ce pays. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Maintenant, on va se préparer vite fait parce qu'on nous attend. Notre table est réservée à tout le monde, que ce soit les formateurs, les clients et aussi nos amis qui sont ici à Phuket. Donc, on va très bien manger. On va finir ça comme il se doit ce soir. Petite fête, danser, musique, petite boisson, que du bonheur. Alors, pour le reste, les petites nouvelles au niveau de notre équipe. Alors, Cardinal hier était à Milanello. Ça faisait plus de 500 jours qu'il n'était plus revenu à Milanello, à Milan, et ce n'était pas un bon temps pour le faire pour lui auparavant. Maintenant, voilà les résultats suivent. Et grâce à notre entraîneur Allegri, à Tade aussi, donc c'était un peu plus calme pour lui. Donc voilà, il était à Milanello, occasion de discuter avec les dirigeants. La mauvaise nouvelle, celle qui est apparue hier, et je vous l'ai dit, c'était Alessandro Giudice de Calcio Finanza qui l'avait dit pour le Corriere, je crois, que Giorgio Furlani, malheureusement, aurait prolongé encore son mandat de 3 ans, donc jusqu'au 2028, ce qui n'était pas prévu. Nous, on espérait tous sa sortie. Alors, est-ce il pourrait y avoir encore du changement après, une fois que Elliott disparaisse du club ou pas, avec l'entrée de Manulife Comvest, mais qui, elle, n'aura pas de pouvoir décisionnel dans le club. Ce sera Cardinal qui sera totalement propriétaire après, qui pourra prendre les décisions qu'il veut. Donc, est-ce qu'il y aura quand même du changement ou est-ce que ça changera la position de Furlan et la manière de procéder? Est-ce que Redbird veut le garder pour s'occuper de la même manière au niveau des comptes, etc. Ça sera à voir, mais pour moi, ça c'est une très mauvaise nouvelle, le fait que Furlan reste dans ce club. Donc voilà, très déçu pour moi de ce côté-là. On n'a qu'une chose à espérer, les amis, c'est que quelqu'un du monde arabe arrive dans notre club et investissent vraiment pour faire retourner le Milan vraiment comme avant et avec l'espoir de retourner à gagner comme on le faisait précédemment, ce qui n'est pas le cas maintenant et ne sera sûrement pas le cas tant qu'il y aura les Américains au pouvoir. Alors au niveau des transferts, Tar a discuté encore ici récemment, si ce n'était pas hier, aujourd'hui, avec Ristic. Je rappelle que c'est l'agent de Dusan Vlahovic, de Kostic et du jeune joueur de Genk par rapport auquel on discutait hier. Le joueur ne s'est pas clôturé. Ça s'est arrêté au niveau des échanges, au niveau des documents. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, donc je ne peux pas vous répondre encore pour le moment. Donc, affaire à suivre. Kostic, même chose. Le partisan Belgrade demande plus que ce que le Milan offre. Le Milan offrirait 5 millions plus bonus. Le partisan demande au moins 10 millions avec bonus et pourcentage sur la future revente. Donc, c'est un peu bloqué. Avec Vlahovic, apparemment, il y aurait un préaccord de signer. Ça, c'est ce qui se dit, les rumeurs. Je ne peux pas vous assurer que ça soit vrai. Je peux juste l'espérer. Maintenant, pour ceux qui aiment ou non Vlahovic, ça dépend des personnes. Moi, pour ma part, j'aime. Donc, voilà, je reste persuadé que Vlahovic n'a pas encore donné tout son potentiel, qu'il n'a pas encore exprimé, c'était le mot, excusez-moi, que je cherchais, n'a pas encore exprimé tout son potentiel. Donc, pour moi, c'est un joueur encore qui peut vraiment faire ce step. Et je suis certain qu'il puisse le faire chez nous au Milan en étant encadré des personnes vraiment qui l'aiment et qui le poussent à vraiment donner le 100% de lui-même. Loftus-Cheek, attendons de voir vraiment si Aston Villa fait une offre officielle. Si Aston Villa fait une offre officielle et qui dépasse les 12-13 millions, qui s'avoisine aux 14-15 millions d'euros, pour moi, le club donnera le feu vert. Et donc, je ne pense pas que Loftus-Cheek dira quelque chose pour partir en Angleterre, étant donné que le joueur veut jouer plus aussi, qu'il y a les mondiales qui approchent à grands pas. Pas d'autres nouvelles, visiblement, au niveau de la défense centrale. Comme je vous l'ai dit hier, à mon avis, on attendra les derniers jours de mercato pour tomber sur une bonne occasion. Et si il y en aura une, on prendra le défenseur central. Sinon, pour ma part, je ne vois pas d'autres choses bouger. Donc, voilà, le closing est prévu entre mars, d'ici mars. Donc,
liquidons déjà Elliott, ce sera déjà quelque chose, ce sera déjà une personne en moins par qui passer pour l'achat d'un joueur, etc., ou les décisions de société. Et on verra ce qu'on peut faire après. Pour le reste, une victoire dimanche contre la Rome serait très importante sur le chemin de la Champions League, surtout pour les 4 premières places. Mais moi, vous le savez, je suis gourmand. Je suis un supporter de l'ancienne époque, celle où on a vraiment gagné les trophées pendant plus de 30 ans avec Berlusconi. Donc moi, je veux me jouer le Scudetto avec l'Inter jusqu'en fin du championnat. Donc faites le nécessaire pour qu'on puisse jouer ce Scudetto jusqu'en fin de saison, ce petit effort sur le mercato pour élargir ce noyau et donner à Allegri du change. Mes amis, petit like, je vous demande des petits likes, des petits likes, des petits likes pour rien que cette vue qui est extraordinaire, ce climat ici. Petit like, abonnez-vous, mettez vos commentaires et sempre Forza Milan. On s'entendra demain, mes amis, et je vous expliquerai un petit peu aussi le reste de notre soirée. Pour mon anniversaire, bonne soirée, chers amis, et Forza Milan.